Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui m'entretenir avec vous sur le modèle sénégalais concernant la mobilisation des expatriés et de la diaspora pour le développement économique et social et surtout l'attractivité du pays. Parce qu'en fait, si on veut échanger par rapport à l'architecture institutionnelle au Sénégal, c'est le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui est en charge de toutes les problématiques de la diaspora. Depuis quelques années, nous avons aussi un secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur qui en son sein développe une direction générale des Sénégalais de l'extérieur et qui aussi coiffe le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Mais si l'APIX est invité aujourd'hui à participer à ce forum, c'est en tant que portail de tous les investissements nationaux et comment on appelle la capture des IDE, des investissements directs étrangers, que nous venons donner notre contribution sur notre démarche consistant à accueillir, orienter, faciliter et mettre sur orbite les investissements, en tout cas initiés par les promoteurs sénégalais et expatriés. En clair, c'est sur une directive présidentielle que l'APIX a mis en place un guichet diaspora. Il est vrai que depuis 2016, l'APIX avait dans son site Investir au Sénégal un espace diaspora sénégalaise. Mais aujourd'hui, depuis 3 années, nous avons mis en place un guichet diaspora. Ce guichet unique diaspora s'articule autour de deux leviers, deux piliers. Un guichet unique qui est logé au niveau du siège de l'APIX et un guichet virtuel au niveau du site internet. Je vais vous en parler rapidement. Donc le guichet unique fait le travail d'accueil, d'orientation et de facilitation pour présenter les opportunités au niveau du service de la direction de l'investissement et présenter toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Mais aujourd'hui, le guichet virtuel permettra aussi de montrer toutes les opportunités d'investissement qu'il y a au Sénégal, faciliter l'obtention de documents administratifs et présenter aussi tout le dispositif législatif et réglementaire concernant les différents statuts mis en place dans le cadre des lois et règlements du pays. Je vais vous parler du Code des investissements, du statut de l'entreprise franche à l'exportation, mais aussi des zones économiques spéciales. Tout ceci laisse augurer qu'il serait pertinent de travailler à la segmentation des promoteurs qui viennent au niveau du guichet de l'APIX pour mieux prendre en charge, en tout cas, leurs attentes. Cette directive présidentielle, en tout cas, nous permettra de prendre en charge les Sénégalais qui veulent investir au Sénégal et poser, en tout cas, le cadre du débat qui nous attend aujourd'hui. Le processus d'investissement dans tous les pays du monde est un parcours du combattant. Vous conviendrez avec moi, il est complexe et nécessite la prise en charge et la maîtrise de processus, de connaissance des écosystèmes locaux et une capacité d'adaptation et de la souplesse des promoteurs. Donc, une fois que le promoteur arrive au guichet de l'APIX, qui se trouve au siège de la rue Mohamed V à Dakar, il est pris en charge par les agents du guichet qui organisent l'accueil et la mise à disposition des informations à travers aussi la cellule département ORFA qui travaille dans la facilitation. Nous mettons à disposition le guide du créateur en présentant les différentes opportunités en termes de cadre législatif. Est-ce qu'il veut créer une SARL? Est-ce qu'il veut créer un GIE ou une société unipersonnelle? Et orienté à travers les notaires qui sont au niveau du dispositif local.
Le site virtuel a une belle économie. Elle permet de mettre en place des guides d'infos sur comment vivre au Sénégal, parce que la majeure partie des Sénégalais de la diaspora ou des expatriés qui viennent n'ont pas toujours les informations pertinentes concernant l'obtention de cartes de séjour pour les expatriés, mais concernant aussi l'administration locale. Et donc ce guide pratique est très utile. Les écoles en langue française, en langue anglaise et tout ça qui vont nous permettre en tout cas de faciliter l'adaptation des promoteurs qui viennent s'installer au Sénégal. Maintenant, je pense qu'il est important, au regard de ce qui nous amène aujourd'hui à réfléchir sur cette problématique, de partir d'un constat. La part des investissements privés des Sénégalais de la diaspora dans le volume des investissements productifs est relativement faible. Et ce constat s'articule autour de quelques chiffres. Les transferts d'argent destinés aux familles sénégalaises par les immigrés ont dépassé les 1000 milliards de francs CFA en 2011. Je pense que ce chiffre devrait revenir à la hausse, mais quand même l'impact de la pandémie de la Covid-19 de 2020 va nous permettre en tout cas de réajuster ces chiffres. À travers des canaux, ces envois sont faits, ces transferts à travers des canaux formels, 80% de ces envois. Et nous avons quand même une information pertinente qui démontre que 60% de ces envois sont destinés au milieu rural, ce qui constitue quand même un filet social, vu le taux de pauvreté au niveau des ménages ruraux. 80% de ces frais, de ces envois, sont destinés à la consommation finale et 14% de ces envois sont destinés à l'investissement, dont 65% environ pour l'investissement productif. La répartition des dépenses tourne autour de 56% pour l'alimentaire et 5% pour la construction, qui sont des investissements non productifs, si on regarde la nomenclature des investissements au Sénégal. Et les autres postes comme la santé et l'éducation prennent le reste. En tout cas, nous avons réfléchi au niveau des agences partenaires qui travaillent sur la problématique de la diaspora, la DGSE, le FES, je suis membre du comité d'orientation du FES, l'APIX, la DPM et le FONGIP, pour voir comment on devrait recourir à des stratégies innovantes de promotion de l'investissement pour attirer ces promoteurs vers des projets structurants et productifs, surtout dans ce contexte de relance de l'économie post-Covid. C'est tout un challenge. Donc, si on a campé le décor, il est important de s'accorder sur quelques objectifs du guichet de la diaspora et de sa structuration. Parce qu'il est important de voir que l'un des objectifs premiers du guichet diaspora, c'est de partager les opportunités d'investissement qu'offre le Sénégal et faciliter la création d'entreprises et les formalités d'agrément au régime d'incitation à l'investissement. Ça, c'est quand même le premier point. Le rôle de conseiller d'orientation des investisseurs de la diaspora et expatriés dans la recherche de financement et de partenaires divers en aval de missions de prospection, ça c'est important. Nous conseillons souvent aux investisseurs qui viennent en tout cas de venir en partenariat avec des acteurs locaux qui peuvent aider à mieux comprendre les enjeux. Je pense que au niveau des études de faisabilité, la TPME est en train de développer des stratégies dans la réalisation des études de projets qui peuvent quand même répondre à ces attentes. Je peux citer de mémoire les concours business plan qui sont mis en place dans le cadre du projet PDTE. Mais aussi développer des synergies pour l'articulation des projets d'investissement en diaspora. Par rapport à la terroir, ça je vais y revenir dans le cadre des plateformes d'investissement. Le PAC Diaspora, c'est un ensemble de services et produits dédiés à la diaspora. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette relance de l'économie post-Covid,
On peut citer l'initiative conjointe ADPME FONGIP sous l'égide du PASD qui a mobilisé 500 millions de francs CFA pour les mécanismes de garantie et pour les investissements initiés par les Sénégalais de la diaspora et expatriés, mais aussi le modèle du PRODAC, le programme d'aménagement du domaine agricole communautaire, qui promet de mettre à disposition 25% du foncier aménagé pour les Sénégalais de la diaspora. Mais ça, je reviendrai avant de conclure dans le cadre des plateformes de l'investissement comme modèle, en tout cas comme cadre devant aider à mettre en œuvre le plan de relance de l'économie nationale. Et puis bon, en définitive aussi, informer sur le cadre législatif et réglementaire et les objectifs du plan Sénégal accéléré qui ont été revus dans le cadre du PAP2A, le programme d'action prioritaire accéléré et ajusté. Je vous ai parlé tout à l'heure du guichet unique physique, du guichet unique virtuel, qui permettent quand même d'avoir des informations sur la création d'entreprise, le virtuel, d'obtenir des documents administratifs, accéder au régime administratif en termes d'information et vivre au Sénégal. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc créer son entreprise, c'est tout le dispositif qui est mis en place à travers le guide du créateur au Sénégal, disponible en français et en anglais. Si vous visitez le site de l'APIX, vous pouvez le voir. Disposer des permis administratifs pour certains types de projets, des projets liés au transport et aux mines, demande des visas, des administrations, mais aussi mettre en place l'accès au régime incitatif, qui est tout le dispositif d'accompagnement concernant aussi la checklist des différentes procédures à mettre en place par rapport au projet d'investissement. Et ça c'est le cœur de métier de l'APIX. Bon, nous avons quand même quelques activités phares auxquelles aujourd'hui le département a participé, comme la création du guichet physique en juillet 2018 et online, dédié à la diaspora. Bon, la participation aux réunions trimestrielles du comité d'orientation du FES. Je pense qu'il est important de noter que le FES est un fonds dédié à la diaspora d'environ 2 milliards de francs CFA qui met en place des crédits revolving et qui finance les projets de la diaspora. Nous avons aussi participé à la mise en place et au lancement du fonds GAT, qui est un fonds de mobilisation de l'épargne de la diaspora, lancé en décembre 2017. Et nous participons depuis quelques années à l'animation des guichets mobiles de promotion des services. Je reviens tout à l'heure dans le cadre des plateformes d'investissement. Nous recevons aussi régulièrement des visites des députés de la diaspora. Bon, pour information, dans le cadre de l'aide au Sénégal à la diaspora, l'État du Sénégal avait mobilisé un fonds de 12 milliards de francs CFA durant la période Covid, ce qui a quand même été un filet social important dont ont bénéficié les Sénégalais de la diaspora. Bon, quelques résultats, je pense qu'il est utile de les mentionner, parce qu'en fait, en 2016, nous avons enregistré 35 programmes d'investissement d'un montant de 113 milliards 997 771 240 francs CFA, portés par les Sénégalais de l'extérieur. En 2017, 25 projets agréés sur un montant global de 82 milliards 379 746 425 francs CFA issus de la diaspora. Nous sommes en train de compiler les résultats de 2018, 2019, 2020 qui sont en cours de validation. Mais aujourd'hui, si on veut dégager des perspectives par rapport à la période post-Covid, je vais vous parler d'un projet innovant mis en place par l'APIX depuis 2017 avec la phase pilote à Saint-Louis, de la plateforme de l'investissement. L'objectif, c'est de regrouper avec les plateformes d'investissement tous les acteurs du dispositif d'appui qui travaillent à l'accompagnement du secteur privé local. L'APIX, l'agence de promotion des investissements de Cartavo, l'ADPME, l'agence dédiée aux PME, le bureau de mise à niveau, l'ACEPEX, l'agence qui aide à la promotion de l'exportation, et un partenaire local selon le positionnement stratégique de la région ou du terroir.
Nous avons mis en place la phase pilote à Saint-Louis en novembre 2017, qui actuellement est quand même nous vaut beaucoup de satisfaction, ce qui nous amène à vouloir dupliquer le modèle sur Saly en 2021, Salimbourg, dans la zone ouest-centre, sur Ziguinchor, dans la zone sud, qui va couvrir Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, et après dans la zone orientale et centre. Si nous arrivons à mettre en place ce dispositif d'accueil de l'investissement, je pense que l'articulation des investissements de la diaspora par rapport au terroir sera une réalité, parce que le PASD a beaucoup travaillé à la mise en place et la mobilisation de fonds sociaux par les associations et d'AERA. D'AERA, ce sont les organismes qui prennent en charge les questions religieuses. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir réfléchir sur comment mettre en place des synergies et aider à une meilleure prise en charge des attentes des Sénégalais de la diaspora. Et tout ceci met en place un dispositif d'accueil, mais aussi le dispositif de financement, même s'ils ne sont pas présents dans le dispositif présentiel. Et l'un des piliers du guichet, des plateformes d'investissement à travers d'abord le guichet physique, il y a un guichet mobile. Le guichet mobile, c'est justement comme son nom l'indique, de déplacer les acteurs vers les départements et vers les communes, les régions, et aider à la formalisation des promoteurs locaux. Et en organisant aussi pour les acteurs des panels qui permettent de mettre à niveau l'administration et les promoteurs privés sur les dispositifs légaux et législatifs en vigueur au Sénégal, et échanger aussi sur les problématiques et les possibilités de réforme qu'il y a par rapport aux contraintes identifiées dans les territoires. Donc cette plateforme d'investissement nous a permis déjà, dans le cadre des activités du dernier trimestre 2020, ce qui a été une prouesse, de faire la plateforme, le guichet mobile à Saly, le guichet mobile à Ziguinchor et le guichet mobile à Louga en zone nord. Donc nous avons pu couvrir pratiquement tout le Sénégal en termes géographiques, le nord, le sud et le centre-ouest. Et je pense que ce modèle sera dupliqué une fois qu'on aura un reflux de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Mais aujourd'hui, en termes de perspective, il est important que je puisse vous parler, vous faire un petit rappel sur le programme d'action prioritaire ajusté du Sénégal, le PAP 2A, qui s'appuie sur 4 piliers. C'est-à-dire, on a rétabli à travers le PAP 2A la trajectoire initiale du PSE, en s'appuyant sur l'objectif de la phase 2 et les nouveaux défis nés de la crise. Je pense que c'était une belle innovation. Nous avons revu en tout cas la taille du PAP 2A, qui est estimé à 14 712 millions de francs CFA. Et quand même, le secteur privé sénégalais est appelé à mobiliser les 31% environ, avec 4 770 milliards qui sont attendus en termes de contribution du secteur privé local sur la période 2021-2023, ce qui est quand même un challenge. Le PAP 2A, en troisième pilier, identifie de nouveaux défis. Je pense que ce que nous avons appris en termes de contraintes à lever par rapport à la Covid-19, c'est développer une agriculture intensive et abondante et améliorer la résilience alimentaire, une santé exclusive. Le principe de souveraineté alimentaire a été, en tout cas, on a donné un contenu au principe de souveraineté pharmaceutique alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, le système éducatif sénégalais devrait pouvoir orienter vers des filières techniques qui vont aider à doper la productivité et l'efficience des administrations et des entreprises sénégalaises. Des réformes pour quand même placer le Sénégal parmi les pays les plus attractifs en Afrique et générer des investissements directs étrangers, mais aussi productifs. Mais surtout, l'aide au financement. Je pense que 4 mécanismes de financement ont été innovants, ont été mis en place dans le cadre de ce PAP 2A, à travers un fonds d'amorçage de 60 milliards de francs CFA, qui devrait permettre en tout cas de mettre en place des mécanismes de garantie avec l'ADPM et le FONGIP. Nous
avons aussi la mise en place de guichets, deux guichets, un guichet dédié aux grandes entreprises et un guichet dédié aux très petites PME. Nous avons aussi noté, en tout cas, des mécanismes d'appui et d'accompagnement du secteur informel à travers l'ADPME qui vont aider le secteur informel à se formaliser. Donc voilà aujourd'hui le dispositif qui est mis en place en termes de perspective, mais je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction sur le PRODAC devrait permettre aux Sénégalais de la diaspora de réfléchir à comment venir s'intégrer au niveau local à travers des UAE, des unités autonomes au niveau des régions. Je pense qu'il est prévu l'inauguration du DAC de Dodji dans la question de Linguère. Et aujourd'hui, c'est un programme de 100 milliards qui est mis en place par le PRODAC avec comme objectif l'aménagement de 1000 à 5000 hectares, dont les 25% seront dédiés au Sénégal de diaspora. Je pense que c'est des modèles importants à identifier et mettre à disposition en termes d'information au Sénégal de la diaspora qui veulent faire, en tout cas qui ont un projet de retour et venir devenir des entrepreneurs agricoles. C'est important. Je vous ai parlé aussi des mécanismes mis en place pour la garantie par le FONGIP et l'ADPME. Actuellement, ils sont en train de finaliser ce processus avec un montant global de 500 milliards de francs CFA qui a été mobilisé. Donc voilà en résumé ce que je voulais partager sur le modèle sénégalais. Bon, bien sûr, il y a des points à améliorer, mais je pense que dans le cadre du débat, on pourra éventuellement échanger, entrer plus dans le détail et vous éclairer par rapport à nos missions et en tout cas aider à mieux percevoir l'image positive d'un pays qui se donne comme ambition de faire de la diaspora la 15e région du Sénégal. Voilà, je vous remercie. Merci.